DMTV Breaking News. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui, une fois de plus, un tour du côté de Franceville. Nous sommes là au Gabon, où la République démocratique du Congo va défier tout à l'heure, sur le coup de 17h, heure de Kinshasa, les Panthères du Gabon. Et cela dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. La République démocratique du Congo qui se déplace du côté du Gabon diminué fortement à cause de la problématique à pandémie à Covid-19. Vous le savez, la RDC, au départ, ils étaient sélectionnés à 31, mais le sélectionneur principal, Christian Ntsengi Biembe, a dû faire sans beaucoup d'internationaux pour une ou une autre raison. En tout cas, pour la plupart, c'était cette problématique à Covid-19, même s'il faut noter aussi un peu le laxisme de notre fédération congolaise de football association qui n'a pas en tout cas anticipé les choses. On fait allusion notamment à cette décision du gouvernement français d'alléger ces mesures restrictives, surtout au retour des joueurs dans leur club, en enlevant par exemple cette septaine qui allait imposer aux joueurs d'être gardés pendant 7 jours d'observation une fois rentrés en France notamment. Et la FECOFA n'a pas pris des dispositions pour ramener nos internationaux qui sont par exemple en France afin de venir renforcer l'équipe nationale. De l'autre côté, le Gabon est plutôt au complet et hier nous avons suivi lors de la conférence d'avant-match leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, sociétaire d'Arsenal, club de la capitale anglaise à Londres. Et donc Pierre-Emerick Aubameyang est bien présent alors que nos joueurs qui évoluent du côté de la 2e division du côté de l'Angleterre seront absents, notamment ceux de Middlesbrough. Niskans Kebano, le buteur lors de la 4e journée face à l'Angola, celui qui a inscrit l'unique but, vous vous rappelez certainement. Également Yannick Yala Abolazim. Tous ces internationaux, quoi qu'absents, ont adressé en tout cas un message à leurs collègues qui vont défendre les couleurs nationales. Une défaite interdite pour les Léopards de la République démocratique du Congo, parce qu'en cas de défaite, l'élimination pourrait déjà suivre les Léopards dès cette 5e journée, au cas où la Gambie arrivait à venir à bout de l'Angola, ce qui peut être possible aussi, puisque cette Gambie avait déjà battu l'Angola du côté de Luanda lors de la première journée. Alors j'ai dit, il y a eu Yannick Yala Abolazi, il y a eu Niskans Kebano, Elia Meshak, il y a eu également Cédric Bakambu Bakagol qui ont adressé un message à leurs coéquipiers qui sont en équipe nationale, les poussant en tout cas à aller faire un très bon résultat tout à l'heure. Je l'ai dit, du côté de Franceville au Gabon, il y a également un ancien léopard, un ancien international congolais, professionnel également, qui a évolué du côté de la France. Il s'agit bien de Erita Ilunga qui a tweeté il y a à peine une ou 2 heures pour encourager les léopards. Et j'aimerais vous proposer en tout cas le message d'Erita Ilunga. On le connaît, il n'a pas en tout cas sa langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à s'exprimer et surtout à faire beaucoup de coups de gueule quand il doit le faire. Erita Ilunga qui a tweeté exactement ceci: un total soutien à mes jeunes frères qui livrent un match décisif pour la participation à la grande fête africaine de football au Cameroun. La qualification sera une belle réponse à apporter à ceux qui ne vous ont pas facilité la tâche. Bon courage aux léopards. RD Congo, RDC Loko Makassi a chanté un célèbre musicien congolais, JB Mpiana pour ne pas le citer. Voilà un message encourageant de Erita Ilunga. C'est vrai que les léopards n'ont pas été épargnés en tout cas. Déjà, il y a cette pandémie à Covid-19 qui n'a pas été totalement bien gérée par la Fédération congolaise de football association, qui n'a pas anticipé cette question comme les fédérations sœurs du Gabon, la FEGAFOOT, qui a affrété un avion de la compagnie éthiopienne Ethiopian Airlines et qui est allé chercher les internationaux gabonais évoluant du côté de l'Europe. Chez nous, c'était la
l'attentisme, hein, on attendait. Il y a également d'autres fédérations qui se sont mobilisées pour amener leurs internationaux. Imaginez que le Sénégal, déjà qualifié, mais a ses titulaires présents. On a même vu Sadio Mané se retrouver déjà du côté du Sénégal pour participer à la fête, alors même que le Sénégal est qualifié. On peut dire que le match que le Sénégal va jouer n'est pas un match décisif, puisque ce dernier est déjà qualifié. Alors que la RDC joue un match décisif ce 25 mars 2021 sur le coup de 17h. Je l'ai dit, nous sommes à quelques 3 heures de ce match et malheureusement, nous n'avons pas pris des dispositions. C'est ainsi que Ilunga Erita rappelle à nos fauves que la meilleure réponse à donner à tous ceux qui ne vous ont pas facilité la tâche, ce serait déjà de bien se comporter du côté de Franceville. Déjà en ne perdant pas ce match, parce que si on perd ce match, on n'aura plus notre destin en main. Il nous faudra donc en même temps sortir nos calculettes et jeter un coup d'œil du côté de Banjul en Gambie, où la Gambie va recevoir l'Angola. Je signale que ce match aura lieu en même temps que le nôtre, pour éviter certainement qu'il y ait peut-être de la tricherie, probablement, j'imagine. Et donc, la RDC doit absolument, impérativement chercher à garder son destin en main, parce que si nous arrivons à faire ne serait-ce qu'un match nul, nous sortons avec un match nul de Libreville, ça signifie qu'au match retour, il suffira de battre la Gambie ici et on sera qualifié. On pourra aller du côté du Cameroun pour participer à cette fête, à la CAN Total Cameroun 2021, mais qui va se jouer en 2022. Donc des léopards qui se mobilisent, des vieux léopards et les jeunes léopards se mobilisent pour encourager la République démocratique du Congo à nous ramener ce résultat dont nous avons besoin. Et un seul résultat est à éviter, c'est une défaite du côté de Franceville. Et je signale que les léopards, bien entendu, sont arrivés malgré tout ce qui s'est passé du côté de l'aéroport, dont on a eu un peu plus d'informations. Et il n'y a pas que le problème d'intempéries qu'il y avait du côté de Franceville, où il pleuvait abondamment, mais il semble qu'il y avait aussi un problème de prix même, et qui a très rapidement été résolu. Donc il n'y a absolument plus aucun problème du côté de la délégation congolaise qui puisse empêcher les léopards de bien aborder ce match de tout à l'heure contre le Gabon. Nous osons croire qu'un bon résultat peut être attendu. Les jeunes gens sont déterminés à ne pas quitter ces éliminatoires sur fond d'élimination. Donc ils veulent bien se rendre au Cameroun, comme leurs aînés ont eu à faire, et comme certains de leurs coéquipiers qui ne sont pas là, parce que je signale quand même qu'il y a beaucoup des joueurs congolais qui vont participer pour la première fois à une rencontre de l'équipe nationale. C'est le cas de Walter Boilia. Il y a également des jeunes joueurs tels que Lilepo Maccabi Gloudi de l'SV Club qui va venir pour la première fois en équipe. Il y a également Amédée Massassi, beaucoup d'autres joueurs qui viendront pour la toute première fois en équipe nationale. Donc ils seront au nombre de 28, les 28 commandos qui vont tout à l'heure s'illustrer au stade de Franceville en mission commando, opération commando au stade de Franceville, et ramenez-nous en tout cas au moins un point, et une défaite est interdite de ce côté-là, et nous espérons que la RDC pourra réussir cette opération commando. 28, et bien 28 parce que, je l'ai dit, à cause justement de cette peut-être mauvaise gestion de cette problématique à pandémie Covid-19, ça a fait qu'on a perdu beaucoup de joueurs qui auraient pu faire partie de la délégation, mais ces derniers en tout cas ne seront pas là, et donc seront probablement on pourra peut-être retrouver certains d'entre eux du côté de Kinshasa lors du dernier match, le match de la 6e journée contre la Gambie. Mais pour ce match, nous avons donc exactement 28 commandos qui sont déjà à Franceville pour défendre l'honneur de la République démocratique du Congo. Donc voilà ce dont nous avons voulu en tout cas partager avec vous. Le message de
Ilunga hérite à ses jeunes frères, hein, histoire de les encourager afin que ces derniers puissent sortir du Gabon avec un meilleur résultat. Et nous espérons tous que cela arrivera et qu'une défaite ne nous arrivera pas parce qu'on pourrait déjà être éliminé. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous osons croire que vous étiez nombreux à nous suivre. Hein. Bien entendu, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Merci aussi de nous laisser un commentaire avec votre point de vue, pourquoi pas votre pronostic. Hein. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.